L'édito politique, on va revenir en France. De Bruno Jeudi, de Paris Match. Bruno, vous vous penchez bien sûr sur ce gouvernement d'Emmanuel Macron qui coche à peu près toutes les cases, un peu de droite, un petit peu de gauche, des marcheurs, une grosse dose de personnalités issues de la société civile. Alors, Paris réussi, Bruno ? Oui, Samuel. Emmanuel Macron a réussi son gouvernement, on va dire, en même temps, paritaire, resserré, renouvelé, grâce à la société civile, équilibré politiquement, 4 anciens socialistes, 3 LR, 2 PRG, 1 écolo et 3 Modem. François Bayrou est le grand vainqueur du jour, un quasi vice-président avec ce titre de ministre d'État et plus de 80 circonscriptions dans l'accord avec En Marche. Seul hic, c'est moins rajeuni, 54 ans de moyenne d'âge par rapport au premier gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et puis il y a ces 4 anciens ministres, dont 2 du gouvernement précédent, alors qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y en aurait pas. Mais passons, la promesse de renouvellement est tenue grâce à ces visages de la société civile. Et Bruno, pourquoi est-ce si important, positif, cet afflux de personnalités de la société civile ? D'abord, il y en a 11, la moitié du gouvernement. Preuve qu'il ne s'agit pas de gadgets comme ça a souvent été le cas par le passé. On a de vraies compétences. Une ex-DRH pour le ministère du Travail, une directrice de maison d'édition à la culture, la patronne de la RATP pour les transports, un médecin pour la santé, une championne olympique au sport ou encore le directeur des affaires scolaires à l'éducation nationale. C'est un bon casting qui va sûrement plaire à l'opinion, lassée par les professionnels de la politique. Et Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, bonne idée ou pas ? Ça, on verra à l'usage. C'est évidemment la sensation, le bon coup de communication de cette liste et la star de ce gouvernement où se mêlent vieux briscards et néophytes. Emmanuel Macron est vraiment très persuasif puisqu'il réussit là où Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient échoué. À 62 ans, le célèbre animateur de télévision a sans doute dû se dire que c'était maintenant ou jamais. L'ancien candidat à la présidentielle qui a voté Mélenchon en 2012 se lance enfin. On ne sait pas à ce stade ce que le président et son ministre, sur quoi ils se sont mis d'accord. On ne connaît pas les concessions qu'il a acceptées. Ça risque d'être chaud sur le nucléaire. Le Premier ministre Édouard Philippe est un ancien d'Areva. Ou sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Hulot est contre. Ça promet quand on sait que le successeur de Ségolène Royal a la tutelle sur le nucléaire. Le tout avec le titre ministre d'État. En convainquant cette figure médiatique, Emmanuel Macron met une touche de gauche écolo dans son équipe. On verra à l'usage si c'est une simple opération de ou une simple opération de communication réussie, ou alors une vraie bonne idée. Bruno, vous parlez de nucléaire. Je crois, Axel, que le titre EDF a été sacrément chahuté hier à la Bourse de Paris. Il y a des inquiétudes de ce côté-là. Le premier gouvernement Macron, pour l'heure, à Paris réussi. C'était l'édito politique de Bruno Jeudi. Merci Bruno.